À l'ère où la pénurie de main-d'œuvre sévit partout, l'industrie de la construction connaît aussi ses défis. Mais il y a toujours des solutions. L'Association de la construction du Québec, en collaboration avec le Comité sur l'accès et le maintien des femmes dans l'industrie de la construction, souhaite vous présenter des femmes de l'industrie et leur métier. Tout comme moi, parce que je suis ébéniste et entrepreneur général, j'écoute ces femmes qui témoignent de la beauté de leur métier et qui vous inspireront à vous lancer dans cette industrie. Mon nom est Stéphanie Lévesque et bienvenue à 26 femmes, 26 métiers. Pour moi, un ferrailleur, ça peut couper, plier, cintrer, attacher, souder et j'en passe. Je vais quand même valider le métier avec une vraie ferrailleuse, Jennifer Santos. Salut Jennifer. Allô? Jennifer, j'ai cru comprendre que tu avais toute une belle histoire avec ton métier. Peux-tu nous expliquer comment ça a démarré? Oui, bien sûr. Moi, dans le fond, je sors avec mon conjoint depuis plusieurs années qui était aussi ferrailleur. Auparavant, il l'est encore, dans le fond, là, ça part de sa famille à lui. Ah oui, OK. Oui, le mari de sa mère, qui est son beau-père, a eu sa compagnie de ferrailleurs là, plusieurs années. Et puis, lui a commencé à faire ça il y a vraiment très, très, très longtemps. Là. On parle justement que je suis sur un projet en ce moment, le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Donc, lui a fait là plusieurs années. Donc, ça vous dit à quel point là, ça fait quand même assez longtemps que son beau-père il a été ferrailleur. Donc, autour de la table, un certain souper familial. On parle, entre autres, de votre métier, j'imagine. On a des belles discussions, oui, tout à fait. Là. Qu'est-ce que tu as fait la semaine passée? C'est moi qui ai construit ça. J'ai travaillé sur ce projet-là. Donc, oui, ça arrive quand même assez souvent, là, moi, mon conjoint et mon beau-père. Donc, d'un bâtisseur à l'autre, t'as décidé de prendre ce métier-là. Mais là, toi, ça fait combien d'années que tu es ferrailleuse? Moi, j'entame ma 12e année là, au mois d'octobre. Ah oui, quand même? Oui. OK. Oui. Oui, ça va faire 12 ans. J'étais pas du tout dans ce domaine-là auparavant. Là. J'étais dans le domaine de la santé ainsi que dans le domaine de l'optique. OK. Et puis, de fil en aiguille, à un moment donné, on veut avoir les mêmes horaires que notre conjoint, les mêmes vacances, on aime savoir les mêmes fériés et tout. Alors, je me suis dit, bien, je vais commencer par aller chercher ma ASP Construction. Ça va déjà m'ouvrir une porte là, pour pouvoir éventuellement rentrer dans la construction. Donc, j'ai discuté de ce métier-là avec mon conjoint, mon beau-père. Je vais être capable de le faire. Non, je dirais pas je vais être capable de le faire. Je vais être capable de le faire, puis je vais montrer que je suis capable de le faire. Donc, c'est justement, je me suis enlignée là-dedans. Puis, à l'époque, mon conjoint travaillait pour une compagnie où son patron m'a garanti le 150 heures. Donc, quand on parle de garantie de 150 heures, ça veut dire que moi, je n'ai pas passé par la formation à l'École des métiers de l'acier. Je suis rentrée par les bassins de la CCQ. Donc, ça a fait en sorte que tu es arrivé comme apprenti et tu as monté les échelons tranquillement, pas vite, en apprenant ton métier. Oui. Et ce que j'ai fait avant, par contre, quand j'ai pris la décision de vouloir aller travailler dans ce domaine-là, je suis allée travailler chez Acier Pacifique. Acier Pacifique, qui est une usine, dans le fond, qui fabrique l'acier pour les chantiers. Donc, en allant travailler là, j'ai appris c'était quoi une barre de 10, une barre de 15, une barre de 20, comment plier l'acier, c'est quoi un étrier. Donc, je me suis donné une petite base comme ça, parce que moi, j'arrivais sur les chantiers, là, complètement à l'inconnu là, de c'était quoi ce métier-là. Là. Donc, je voulais au moins avoir une base de savoir, avec le matériel avec lequel je travaillais, c'était quoi. Donc, j'ai commencé comme ça. Même si tu n'entendais parler, le fait de le toucher puis de parler le même langage que tout le monde autour de toi, ça a dû te donner un coup de main. Oui, parce qu'en parler, c'est pas comme le voir réellement et le manipuler, là, tout à fait. C'est ça. J'ai nommé beaucoup de choses en introduction. Ça ressemble à quoi une journée dans la vie d'une ferrailleuse? Est-ce que tu fais tout ça? Parce que c'est beaucoup. Oui. Dans le fond, le pliage de l'acier, très souvent, va arriver déjà fait de l'usine. Donc, on va recevoir la vanne le matin, on va décharger la vanne, tout dépendamment de ce qu'on fait. Si on fait de la dalle, souvent, c'est des barres droites. Ça peut être n'importe quelle grosseur, longueur. On fait des colonnes, on va avoir des étriers qui vont se rajouter à ça. Si on fait des murs, on peut avoir des épeignes. C'est ce qu'on appelle toujours le béton avec l'armature. Exactement. Là. Toi, tu t'occupes que ça tienne longtemps. Exactement. Un béton coulé sans armature, ça dure pas très, très longtemps, ça va craquer. Donc, nous, on arme le béton. Donc, la plupart des tours à condos qu'on voit qui sont plusieurs étages, avant tout ça, il y a eu de l'armature, le béton. Ensuite, on fait des murs, on fait les colonnes. Tu sais, ça paraît pas, mais un coup que tout fermé, on voit pas ça, mais
Moi, ça paraît drôle quand je dis à mes enfants, c'est moi qui ai fait ce tour à condo-là, mais mon métier, on ne le voit pas. C'est juste que... Il est caché dans le béton. Exactement, oui. exactement. Ça peut mesurer combien une tige de béton? Une tige d'acier? Ça peut être, ça dépend. Quand ça vient en pleine longueur, c'est du 60 pieds. Quand même, oui, hein? mais tu sais, je vous dirais que c'est quand même rare là, qu'on charrie ça. Là. Tu peux avoir des barres de 4 pieds, 12 pieds. Ça peut marcher en mètres aussi. Tu sais, ça dépend. C'est très, très, très varié là, du travail qu'on fait. Puis plus le diamètre est gros, plus c'est lourd. Oui, tout à fait. On part d'une barre de 10, aller à une barre, on peut aller... J'ai déjà vu de la 55. De la 55, c'est... OK, pour me faire une image, une 55, ça peut avoir un diamètre de ça quoi? peut être gros comme... mon Dieu, c'est dur à expliquer. Là. Un pamplemousse. Ça peut être un peu plus petit que ça. C'est une balle de tennis. Là, okay. Ouais, c'est ça, une balle de tennis, ça peut être... Oui, c'est ça. Hey, mais quand même, hein? Je les connais pas par cœur. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été sorties qui parlent d'un pied, d'une barre, mettons, de 30, peut mesurer tant et tant. Donc, à un moment donné, on vient qu'à savoir là, la longueur d'une barre, combien qu'elle pèse, mais je les connais pas par cœur. Là. Non, mais tu sais, puis c'était pas le but non plus, mais tu sais, déjà qu'on peut comprendre qu'une barre d'acier peut avoir la grosseur d'une balle de tennis. Oui. Je veux dire, ça commence à faire de l'armature solide. Là. C'est quand même très rare qu'on voit ça, par contre. Là, sur des projets comme qu'on fait ici, c'est rare. Là, d'ailleurs, parle-moi un peu des projets que tu fais. Je sais que tu as travaillé sur le REM ici à Montréal. Oui, tout à fait. J'ai fait une bonne partie. J'ai fait un bon 2 ans et demi sur le REM. J'ai été un bon 2 ans sur ce projet-là en tant que contremaître. Donc, c'est moi qui étais en charge là, de l'équipe de ferrailleurs. Présentement, je suis sur un autre beau projet. On fait la reconstruction du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. J'ai fait une partie de mon métier aussi qui est la post-tension. J'ai fait de la post-tension sur l'ancien pont Champlain, donc la reconstruction, le temps qu'il fasse le nouveau. J'ai fait vraiment des beaux projets, de très beaux projets. Beaucoup de projets que j'aurais aimé faire que j'ai pas eu le temps de faire. Dans le temps, j'étais apprentie. Mon conjoint a déjà été à Terre-Neuve. Ça a été un projet qui était... tout le monde en parle encore aujourd'hui. Beaucoup de ferrailleurs ont été là. J'aimerais beaucoup éventuellement faire de l'extérieur, là. On verra rendu... Tu veux dire extérieur du Québec pour aller ailleurs dans le Canada éventuellement pour travailler? Oui, j'aimerais bien ça. J'aimerais ça. Mais il y a beaucoup de très beaux projets ici au Québec sur lesquels j'ai travaillé puis que je suis... moi, le REM, juste de savoir que j'ai pu faire une bonne partie, là, que j'ai fait beaucoup de secteurs, là, parce que c'est très grand, le REM, sur 67 km, si je ne me trompe pas. Donc, j'en ai fait... j'ai fait quelques kilomètres quand même sur ce projet-là. Oui, j'aime ça. Oui. C'est bien. Oui. Physiquement, ça ressemble à quoi, ton métier? Écoutez, physiquement, il y a des jours mieux que d'autres. Une journée de colonne, c'est pas si pire. Une grosse journée de dalle, c'est sûr que c'est un métier qui est extrêmement physique. Bien, pas à genoux, mais tu sais, une journée de dalle, on est penché pour attacher. C'est ça. Si on arrive une journée, puis le contremaître, il dit, OK, bien, toi, aujourd'hui, tu vas charrier, bien, tu peux charrier pendant 8 heures. Si c'est toi qui étends la dalle, tu vas étendre pendant 8 heures. Ça se demande. Là. Les gens sont quand même parlables. Aujourd'hui, j'ai un petit peu plus mal dans le dos. Je peux-tu faire d'autres choses, comme charrier ou... mais habituellement, dans ce métier-là, quand on arrive, on se fait dire qu'est-ce qu'on fait, puis on le fait. Mais oui, physiquement, c'est très demandant. Mais son corps s'habitue à un certain point. Il faut l'écouter aussi, son corps. Moi, j'ai voulu me prouver, malheureusement, parce qu'on sent le besoin de le faire quand on est une femme dans le domaine de la construction et dans ce métier-là surtout. On appelle ça vraiment un métier d'homme. Mais non, il y a des femmes qui le font, puis il y a des femmes qui sont capables de le faire. Donc, les premières années, je me suis donnée, j'ai un petit peu... Sur toi que le beau-père puis le conjoint. Exact. C'est des petits bobos qui sortent, mais sinon, je vais avoir 43 ans, ça va faire 12 ans que je fais ça, puis je suis encore en pleine forme. C'est juste que quand on se lève le matin, on y va doucement, puis après ça, on fait des exercices le matin avant de commencer. Oui, c'est sûr et certain, c'est un bon point avant de commencer ce métier-là. Ouais. Côté technologie, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent vous aider, des exosquelettes ou des trucs pour lever justement les barres ou encore des étendes, ou y a-t-il quelque chose qui existe qui peut vous donner un coup de main? Pour qu'est-ce qui est de lever les barres, je vous dirais, à cette heure, c'est encore l'être humain. Avec un bon squat bien placé. Oui, beaucoup de travail d'équipe. Ça, c'est beaucoup de compagnies qui vont te mettre en équipe de 2 le matin quand on rentre, donc c'est beaucoup plus facile de charrier à 2 que tout seul. Ils ont sorti une invention extraordinaire là, qu'on appelle le gun pour attacher. Là. C'est carrément comme ça qu'on l'appelle. Cet outil-là nous permet d'attacher beaucoup plus rapidement. Si je peux le décrire, là, dans le fond, un gun pour attacher va prendre la place de 3 personnes
Ouf! Fait que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup d'économies au niveau des poignets. Il y en a beaucoup qui font le tunnel carpien et tout, là. Donc, cet outil-là, ça l'aide vraiment beaucoup pour attacher, là. C'était beaucoup moins souvent penché parce que c'est moins long. Donc, c'est pas mal la chose qu'ils ont inventée, là, qui aide beaucoup là, en ce moment. Là, fait que la technologie qui protège le travailleur a été efficace dans ce cas-là. Ah, dans ce cas-là, oui, tout à fait. Est-ce que tu as l'occasion de travailler avec ton conjoint? Oui, dans les premières années, j'ai travaillé beaucoup avec. J'ai travaillé sur 12 ans. Là, je dois avoir travaillé à peu près un bon 6-7 ans avec mon conjoint. OK, quand même! Oui, j'ai été sur un projet. Mon conjoint a fait l'Oratoire Saint-Joseph et puis a fait un hôpital à Saint-Jérôme qui se sont enlignés les deux en même temps. Donc, je dirais qu'on a été 7 mois consécutifs à travailler ensemble à tous les jours, à se voir à la maison à tous les jours. Oui, tout Après à ça, fait. tu as demandé pour aller travailler sur un autre chantier? Non, on m'a approché pour aller travailler justement sur le projet du REM. Donc, c'est un projet qui m'intéressait parce que j'avais pas fait de gros chantiers encore à Montréal. Donc, c'est à partir de là que j'ai quitté la compagnie pour qui on travaillait ensemble. Lui est encore là aujourd'hui. Donc, oui, c'est ça. J'ai fait le REM, puis par après, j'ai été travailler pour une autre compagnie. On a fait la pension. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans ce métier-là. Oui, c'est ça. Parle-moi-en. Il y a de la pension. Quand on fait de la pension, ça veut dire que nous, on marche beaucoup. Exactement. Oui. Fait que ça, c'est le fun. J'ai été travailler en Beauce tout l'été passé. Ça a été de toute beauté. Là. Ça a pu me permettre de visiter une place que j'avais jamais vue auparavant. Donc, j'ai fait ça. Puis là, par après, on m'a approché pour aller travailler au tunnel Louis-Paulette-Lafontaine, que je suis là en ce moment, là, depuis le mois de février. OK. Puis, en quoi consiste une journée de travail au tunnel, en fait? Bien, écoutez, au tunnel, c'est tout à fait différent de ce qu'on fait. On pose, ça va être un petit peu compliqué à expliquer, là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça encore, là. C'est des anodes. Les anodes, on pose ça sur l'acier. C'est qu'est-ce qui va aller protéger l'armature, dans le fond, là. Ça va tout aller chercher, là, qu'est-ce qui ne sera pas bon là, pour l'armature. Donc, c'est qu'est-ce qu'on pose en ce moment. Donc, je vous dirais que le métier que j'ai fait depuis protège pour la rouille? Oui, exactement. Okay. Tout ce qui se trouve être nocif là, pour l'armature, là, c'est ça qui va aller absorber. Et puis, totalement différent du métier de l'acier, là. On va poser de l'acier pour pouvoir permettre de venir poser nos anodes, parce qu'on pose ça sur de l'acier, fait qu'on va rajouter des bouts de barre. Mais c'est rien à comparer à une journée de dalle ou une journée de mur ou une journée de colonne. Là, tu es debout? Je suis debout, je peux être même assise. OK. On peut en poser à terre, comme on peut en poser dans les bas de murs. Là, on fabrique présentement le chasse-roue dans le tunnel, donc on protège le chasse-roue, donc on met des anodes dans le chasse-roue pour protéger l'acier. Donc, c'est très différent là, du métier. Là. Je vous dirais que ça fait du bien un peu au corps. Les collègues de travail aussi qui travaillent avec moi, qui font ça aussi depuis plusieurs années, se disent, mon Dieu, on va s'économiser quelques années sur le corps avec ce travail-là. C'est quand même assez agréable. Là. C'est juste un autre monde. T'sais, on est dans le tunnel, donc il fait toujours noir. Ah oui! Il ne faut pas oublier qu'on ne voit pas trop la clarté de jour, à part quand on s'adonne à travailler à chaque extrémité. Là. C'est à la sortie, à l'entrée, quand on travaille là. On est dehors, là, c'est correct. Mais sinon, c'est des journées entre 8, 10 et 12 heures à l'intérieur du tunnel. Donc, quand vous sortez de là, ouf! Oui, c'est vrai, il fait clair, puis le soleil, puis oui, tout à fait. On perd un peu la notion du temps, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. Dis-moi, la collaboration avec les collègues doit être hyper importante dans ce cas-là? Oui, je me suis fait énormément d'amis dans les dernières années. C'était peurant pour une femme de rentrer dans le domaine de la construction, mais il ne faut pas avoir peur. Il y a des gens désagréables dans la vie. Il y a toutes sortes de monde pour faire un monde, malheureusement. Ça, c'est comme ça. Mais les gars, qu'on pourrait dire, sont beaucoup plus respectueux qu'on le pense. Oui. Vraiment beaucoup. Il y en a toujours, tu sais, c'est surtout, c'est plate à dire, mais c'est surtout les vieux de la vieille, tu sais, qui voient que Colin, nous autres, sont pas habitués de voir ça. Moi, j'ai jamais vraiment eu de problème sur les chantiers, à part peut-être quand je suis tombée contre maître au REM. Ça l'a fatigué quelques personnes. Donc, j'ai eu quelques petits problèmes qu'on a fini par régler. J'ai eu beaucoup de gens qui ont été de mon bord dans cette situation-là. Mais sinon, je vous dirais que jamais que je me disais, je vais lâcher ce métier-là, ça marche pas, puis je me fais maltraiter, ou, tu sais, sinon, ça va quand même très, très bien, là. À partir du moment où tu as les compétences pour gérer des équipes, puis si c'est à toi qu'on l'a demandé, c'est parce que tu peux le faire. Donc, tu sais, c'est sûr que ça peut te déranger. Puis tu as raison de dire que les plus vieux de la vieille ont un peu de difficulté avec ça. Peut-être des fois, ça devient des incontournables
de voir une femme sur un chantier qui va donner les ordres. Exact. Ouais. Oui, tout à fait. C'est sûr que quand on demande, c'est qu'on a les compétences. J'ai dû travailler avant et montrer que j'avais les compétences. Mais oui, ça c'est sûr que quand on le fait, on se le fait demander, c'est parce qu'on est capable. Oui, effectivement, se faire dire quoi faire par une femme, quand que ça fait, il y en a que ça fait 25, 30 ans qu'ils font ça, je me suis jamais dit, je me suis jamais fait dire quoi faire par une femme, puis aujourd'hui ça va commencer. En 2023, 2022, à cette époque-là, bien oui, c'est là que ça va commencer. C'est comme ça que c'est maintenant. On voit plein de femmes avec des casques blancs. C'est valorisant, c'est le fun, puis j'espère que ça va continuer, puis qu'il va en avoir de plus en plus. Là. C'est comme ça. On est rendu là. Puis... Bien, honnêtement, je t'entends parler, puis je me dis que s'il y a une jeune femme qui se questionne à savoir si le monde de la ferraille... Ça se dit-tu, ça, le monde de la ferraille? Oui. C'est pour elle, je te sens sur ton X, je te sens à ta place. Oui. Puis, as-tu des enfants, Jennifer? Oui, j'ai 2 enfants. Garçon, fille? J'ai une fille qui va avoir 19 ans cette année et puis mon fils va avoir 17. Est-ce que ta fille pourrait éventuellement suivre les traces de sa mère? Pas du tout. Pas du tout. Elle s'intéresse zéro à ça. Elle est vraiment dans un autre monde. Et mon fils s'enligne vers la construction, pas vers notre métier. Il s'enligne vers frigorisme, mais par contre, c'est le fait qu'on soit dans la construction qui fait en sorte qu'il veut s'enligner vers ça. C'est correct. Là, l'idée, c'est que si jamais une femme de 19 ans te demande si elle peut se trouver une place dans le milieu comme ferrailleuse, tu lui répondrais quoi? Je dirais oui. Première chose, de ne pas se décourager. Les premières semaines, premiers mois, à la limite première année, c'est pas évident, mais à un moment donné, on vient qu'à être capable. Faut se former une carapace. Il faut arriver là avec un bon caractère. Faut être capable de dire qu'est-ce qu'on pense, puis être capable de, pas être trop sensible. Ça prend un fort caractère, mais les femmes, on est tous capables de le faire, là, c'est sûr. Là, on y va à notre rythme aussi. Beaucoup de gens vont, des fois, les gars prenaient une quantité de barres que moi, je disais, enlève-en 2, ou des fois, ils en prenaient moins, puis je disais, non, je suis capable, prends-en 2, 3 autres de plus. Les gars écoutent. Il ne faut pas avoir peur, puis il y en a des femmes, il n'y en a pas une tonne, mais il y en a, puis ça serait le fun qu'il y en ait plus dans les prochaines années. Puis moi, je dirais d'y aller. Si c'est une passion ou si c'est quelque chose qui intéresse la personne, d'y aller. Jennifer Santos, tu nous as donné le goût. Puis je pense que tu es vraiment une passionnée. Je t'écoute parler depuis tout à l'heure, puis je me dis que c'est vraiment ta place. Oui. J'espère être capable d'être aussi en forme pour faire encore ça plusieurs années, puis retravailler encore sur des très beaux projets. Et puis, je vais y aller le plus longtemps que je peux. En tout cas, je te le souhaite. Puis félicitations pour ton parcours parce que vraiment impressionnant. Merci beaucoup. Merci à toi. Ce balado est une présentation de Fiers et compétents. Contactez vos agents de promotion pour en apprendre plus sur le programme de formation des femmes en entreprise. Un programme créé pour soutenir, former et intégrer les femmes sur les chantiers.